Cette question rejoint la liberté de l'homme, la grande liberté de l'homme. Je ne dis pas du tout le libre arbitre, je parle de la liberté ontologique fondamentale. J'en ai beaucoup parlé ici déjà, il me semble. Une liberté qui est antérieure même à la notion de créer, en ce sens que, avant même d'être créé, Adam, qui est de toute éternité, difficile à dire ça, Ouais. Adam est de toute éternité. Avant d'être créé, Dieu lui, avant de poser l'acte créateur, c'est-à-dire un acte de différenciation entre Dieu et l'homme, Dieu pose à l'homme la question « Es-tu d'accord pour être différencié de moi ?» En fait, c'est ça que dit le verset 26, si je me souviens bien, de la Genèse. C'est-à-dire celui qui précède immédiatement la création d'Adam. Quand Dieu se pose la question « Faisons un Adam », c'est le verbe « faire ». Le verbe « faire » a toujours pour sujet et Dieu et l'homme. Donc Adam est déjà là. Faisons un Adam, à notre image, capable de ressemblance. C'est fantastique ça, c'est pas? C'est là que gît la liberté. Et si après, le verset d'après, Dieu crée le Adam, c'est plus le verbe faire, crée le Adam, ça veut dire qu'Adam a dit oui, que tu as dit oui, que j'ai dit oui à notre engagement dans ce monde pour aller vers la réalisation totale de notre être. C'est là qu'est la liberté. Et cette liberté prime. Et c'est pour cela, je le rappelais tout à l'heure, que le jour du Shabbat rappelle cette abnégation divine, c'est-à-dire ce retrait divin devant ce Seigneur qu'est l'homme. Et il ne s'impose pas à lui. Et si l'homme prend le chemin de la ressemblance, alors il est là, il est tout puissant, naturellement. C'est lui qui a la puissance avec l'homme. Et c'est quelque chose de fabuleux. Nous pouvons en faire l'expérience. Si l'homme se donne à un autre époux que le Satan, en l'occurrence, c'est cela que nous vivons dans le collectif aujourd'hui, Dieu se retire. Il n'y peut rien. Et l'homme vit les conséquences de son choix. Les lois ontologiques ont été exprimées, lois ontologiques dont j'ai souvent dit qu'ils étaient comparables à l'expérience que l'on fait lorsque on détruit un mur de soutènement d'une maison. C'est pas parce qu'il y a un Dieu qui est méchant que la maison va s'écrouler. C'est parce que c'est la loi ontologique qui a été exprimée à Adam avant de sa création. Tout a été dit. Et Adam, il reçoit la maison sur les épaules. Et Dieu n'y est pour rien. Il est impuissant. Je ne sais pas comment dire autrement. Lorsque un papa dit à son petit garçon, si tu mets le doigt dans le feu, ton doigt va brûler, le petit garçon veut faire son expérience, il met le doigt dans le feu, ce n'est pas, s'il est brûlé, ce n'est pas le papa qui le punit. C'est le feu qui brûle. Enfin, je ne sais pas, on peut prendre tous ces exemples-là. Et Dieu, et le papa est impuissant. Et c'est exactement la même chose. Dieu est impuissant lorsque nous ne lui donnons pas la puissance. L'homme a une responsabilité fantastique. Et lorsque l'homme donne la puissance au Satan, c'est le Satan qui a la puissance. Alors comment vraiment donner la puissance à Dieu? C'est faire ce retournement total. Ce retournement dont toutes les traditions parlent. Il n'y a pas que notre tradition. Toutes les traditions parlent de ce retournement fantastique à l'intérieur de nous, où nous rentrons dans notre intériorité, où la droite devient la gauche devient la droite, etc. Vraiment, il y a un retournement total, où là, nous nous greffons totalement à Dieu, et avec l'aide du Christ, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous faisons ce chemin royal de l'accomplissement, où là, Dieu est puissant, et d'une puissance extraordinaire, extraordinaire. Et c'est là, justement, ce chemin est difficile, parce que il nous oblige à des désécurisations par rapport aux valeurs du monde et aux lois du monde. Mais ces lois du monde, elles sont très limitées, à tel point qu'aujourd'hui, on est à prendre des assurances à tous les coins de rue, parce qu'on a peur de ceci, on a peur de ceci, on a peur de cela.
Alors que lorsqu'on donne la puissance à Dieu, dans ce retournement, on n'a plus peur. On n'a plus peur. Et les lois divines auxquelles on se greffe à ce moment-là, que l'on retrouve et que l'on découvre, que l'on connaît, auxquelles on obéit naturellement, à ce moment-là, tout devient juste. Tout devient juste. Et on n'a plus à prendre d'assurance comme nous en prenons aujourd'hui. Notre assurance, elle est dans ces lois auxquelles nous obéissons et qui deviennent... D'ailleurs, ces lois, ce sont les mondes angéliques. Et nous participons des mondes angéliques à ce moment-là. Et participant des mondes angéliques, on est dans une lumière et dans une joie incroyable, immense, immense. Quand tu parlais, je pensais à Lazare et le mauvais riche. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Voilà, Lazare et le mauvais riche. Alors, oui, mais c'est une image qui est dangereuse aussi si on la prend au premier niveau, parce que on va voir que les uns sont punis, les autres sont récompensés. Aussi, ça peut très vite être une image d'Épinal. Alors, il faut prendre ça à un autre niveau aussi, tu comprends. Mais ils ont la loi et les prophètes. Ils ont la loi et les prophètes. Voilà. C'est-à-dire que nous avons tout à disposition, parce que ce qu'on va rétorquer, là, ce que tu viens de dire, c'est les lois ontologiques, on ne les connaît pas. Ils n'ont qu'à lire la Bible. Ouais. Si on lit la Bible, on va les découvrir. Ouais. Mais on ne sait pas lire la Bible, on ne sait pas la lire. Ouais. Les lois ontologiques sont dans les premiers chapitres de la Bible. Ouais. C'est pas difficile, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu dirais que Dieu a dans notre société uniquement la place que nous lui donnons? Bon, c'est peut-être difficile à dire d'emblée, mais en tout cas, oui, dans un certain sens, oui, absolument. C'est la place que nous lui donnons. Alors, il faut faire la part de la vie personnelle et de la vie collective. On est aussi dans le collectif, bien sûr. Dans ma vie personnelle, oui, ça, je l'affirme, Dieu a la place que nous lui donnons dans ma vie personnelle. Mais je participe aussi du collectif et je reçois aussi les coups de bâton du collectif. Ça, c'est évident. Je suis très responsable, nous sommes tous très responsables, très très responsables. Merci. Moi je ne peux pas dire autrement, je ne peux pas parler autrement, j'espère que je me fais comprendre. Moi je vis la chose, je le sens profondément, je la vis, mais je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Oh, tu en parles très bien, Annick. Non, ça c'est pas la peine de m'apporter des fleurs, c'est pas ça, mais